Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de raisonnement mathématique et de résultats. En mathématiques, l'important n'est pas le résultat, mais le raisonnement. Comment vous arrivez au résultat final. Donc, dans le raisonnement, il faut utiliser sa cervelle. Vous le savez, j'ai même un t-shirt. Utilisez votre cervelle. Donc ça, c'est important. Pas pour rien que je le porte en cours, hein. Donc, il faut l'utiliser. Donc nous allons voir plusieurs exemples où le résultat est bon, mais où le raisonnement est faux. Des règles de calcul où, par exemple, nous avons des règles appliquées qui sont fausses. Commençons par un exemple avec les nombres rationnels. Commençons par l'expression A. 3 quarts plus 5 quarts plus, entre parenthèses, 4 tiers moins 1 demi. D'après les règles de priorité opératoire, je commence par les parenthèses. Donc ici, j'ai 4 tiers moins 1 demi. L'élève a fait, regardez, 3 sur 1. Eh bien, on va analyser. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 4 moins 1 pour le numérateur et 3 moins 2 pour le dénominateur. Donc, il a inventé une règle qui lui paraissait logique. Eh bien, ça, c'est faux. On ne peut pas faire comme ça. Regardons par la suite ce qu'il a fait. 5 quarts divisé par 3 sur 1. Il a fait, regardez, 5 fois 3 sur 4 fois 1. Et ça, ce n'est pas la bonne règle. 15 quarts. Après, descendons. Il a fait 3 quarts, donc coup plus 15 quarts. Il a fait 3 plus 15, et là, 4 plus 4. 18 sur 8. Et là, il a simplifié. 9 quarts. Et en fait, on peut vérifier que l'expression A, avec les bonnes règles, ça donne 9 quarts. Donc, il a eu le bon résultat, mais il y a eu plusieurs erreurs assez conséquentes de calcul. Des règles qu'il a inventées, des règles qu'il n'a pas apprises, qu'il n'a pas maîtrisées du cours sur les nombres rationnels. Passons maintenant à un deuxième exemple. J'ai l'expression B ici, 5 demi fois 3 demi, le tout divisé par 1 quart. Eh bien, 5 fois 3 sur 2 fois 2, 15 quarts, ça c'est bon. Le 1 quart, je le reporte. On a quoi ici? 15 quarts divisé par 1 quart. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le 1 quart fois, et il a inversé ici 15 et 4. Vous voyez, 4 quinzièmes. Et après, ça fait 1 quinzième. Et 1 quinzième, il a inversé le 15 et le 1, 15. Et si on regarde cette expression-là, le résultat, c'est 15. Encore une fois, il y a un bon résultat, mais des règles, un raisonnement qui n'est pas le bon. Voyons un exemple maintenant avec les nombres relatifs. L'expression c'est 20 moins, entre parenthèses ici, entre parenthèses 6 plus 1, le tout fois 2, moins 5. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a déjà enlevé les parenthèses, là, vous voyez, il a enlevé les parenthèses. Après, il a fait ici 6 plus 1, 7, fois 2, moins 5. Donc, on ne peut pas enlever les parenthèses comme ça. D'abord, on doit calculer ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a fait 7 fois 2, donc 14. 14 moins 5, 9. Mais non, on fait moins 7 fois 2, moins 14, moins 14, moins 5, moins 19. Donc après, il a fait 20 moins 9, 11. Et si on fait ce calcul correctement, on trouve effectivement 11. Donc ici, pareil, bon résultat, mais mauvais raisonnement. Passons maintenant aux équations. Moins 2x plus 1 est égal à x plus 2. Et cette fois-ci, l'élève m'avait donné seulement la réponse, x moins 1 tiers. Donc j'ai demandé comment tu as fait. Il m'a dit oui, c'est facile. Je fais montre-moi quand même. Bah, je suis prof, je sais que peut-être il peut y avoir une erreur de raisonnement. Et j'avais bon. Il m'a dit, bon, on fait comme ça, regardez. Il a passé le x à gauche, il n'a pas changé de signe ici. Il a passé le 1 à droite, il a changé de signe. Il a fait moins 2x plus x, moins 3x, ce n'est pas moins 3x, 2 moins 1, 1, et divisé ici par 3. Donc x égale à moins 1 tiers. Effectivement, si on résout cette équation, on trouve moins 1 tiers.
Donc ici, le résultat est bon, mais le raisonnement ne l'est pas. Et on finit par un bonus, expression D. On doit simplifier cette expression. Donc, en haut, j'ai 6 moins 8 sur 5 pi. En bas, j'ai 15 moins 4 pi. Voyons voir ce que l'élève a fait ici. En fait, il a pris le 5 ici et il a mis en bas. C'est une erreur. Il faudrait avoir eu un 5 là aussi, mais on ne l'a pas. Première erreur ici. Donc après, il développe, pas de problème. Le 8 pi, c'est 4 fois 2 pi. Le 20 pi, c'est 4 fois 5 pi. OK. Et après, il va supprimer ici les 4. Il nous reste ça. Et là, je ne saurais pas comment l'expliquer. Les 6, 75, pi et pi vont disparaître. 2 cinquièmes. Et pourtant, si on fait le calcul correctement, on trouve cette réponse-là. Pareil, erreur de raisonnement avec bon résultat. Donc moi, ce que je dis en classe, c'est que mieux vaut avoir un bon raisonnement et un résultat faux que un bon résultat et un raisonnement faux. Mais bien sûr, le mieux, c'est d'avoir un bon raisonnement et un bon résultat. Donc, souvenez-vous, utilisez votre cervelle. Merci à vous.